Bonjour et bienvenue sur le live anniversaire. J'ai déjà une personne avec moi qui est là, qui a participé aussi aux vidéos YouTube et qui va peut-être témoigner. Ouais. Bonjour tout le monde. Alors je crois que Amandine a rejoint la vidéo, donc je vais essayer d'inviter Amandine. Donc on va partager un peu tous ensemble notre expérience avec Papote et Popote. Salut. J'ai pas eu le temps Coucou Alice. Alors nous, on a voulu mettre la musique, mais j'ai pas eu le temps de mettre la musique, mais Alice m'a fait des guirlandes colorées. Ouais. C'est trop beau, c'est trop mignon. Coucou Alice, ça va? Oui. Ça va. Je te connais, hein. J'ai vu ta vidéo, hein. En avant-première. Oui. C'est Amandine. Quand tu as mangé la glace. Ah oui. Tu t'en rappelles? Oui. Ouais. Elle était rigolote avec les 5. Des 5? Oui, avec les 5 là. Non, la croix. La croix. La croix qui fait. Le pied, tu veux dire? Non, la croix. La croix. J'ai pas mis une croix à un moment, peut-être dans le montage. Ah, peut-être. Non, c'est pas ça. Je crois que t'as une meilleure mémoire. Quand il y avait le chou là. Le chou. Ah oui, j'ai fait un genre de petit quiz, Oui. ça se rappelle, avec la croix. Oui. Elle avait adoré ton montage avec la croix. Oui, tu vois, ton montage, il est au top, Amandine. Hein. Tout le monde valide, même Alice. Ah bah c'est cool, tant mieux. Ouais. Tant mieux. Elle se rappelle des détails, tu vois. Ah ouais. Je me rappelle. Bah ouais, après, il y en a tellement aussi, c'est vrai que bon, ça l'a marqué. Les enfants, ils ont plus de mémoire que nous. Hein. Ouais. Ça l'avait surpris surtout, je pense. Oui, et oui, parce que on s'attend pas. Déjà se voir, ça doit être bizarre, non, de se voir. Ouais, c'était Mais t'avais bien aimé, hein? De quoi? Ton expérience sur la chaîne Papote et Popote. Oui. Ouais. Bah oui, tu voudrais refaire? Oui. Oui. Ça fait de bons souvenirs. Bah oui. C'est quoi que t'as Coucou tout le monde. De quoi? T'as préféré quoi dans la vidéo? La croix. La croix. La croix. Ah, la croix, je vais la refaire à chaque vidéo alors, hein. Obligé. Bah, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui m'ont rejoint le live. Si vous n'avez jamais vu Amandine, et oui, c'est mon premier live de toute ma vie. Je vous présente Amandine. Je suis pas une star comme qui est derrière Alice, moi. Comment? Bah, vas-y, présente-toi parce que du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, c'est Amandine, donc je suis youtubepreneur sur Instagram et puis j'ai aussi l'autre compte Amandine Folavoine et je fais le montage de Caroline. Donc ça fait 1 an quasiment qu'on a oui, 1 an. Hein. Ça fait 1 an, ouais. On commence à faire les montages. Tu avais lancé, enfin tu cherchais quelqu'un pour monter tes vidéos et du coup je me suis proposée puis ça a bien marché donc ça fait 1 an qu'on continue. Exact. Et franchement je suis trop contente, trop bonne expérience et merci encore pour ta confiance. Bah de rien. De rien, merci toutes les personnes aussi qui se sont connectées. Voilà. J'ai vu qu'il y a Sarah, Alice, Fanny, Karine. Il y en a que j'en connais pas, mais il y en a que je connais. Voilà. L'idée c'était qu'on échange un peu sur l'expérience de chacun lors de son passage. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je sais pas si tu veux commencer, qu'on invite quelqu'un ou 1 ou 2 personnes. Oui. Et puis... ou si tu veux, on peut inviter. Il y a je pense que c'est peut-être ta première fan. Il y a Sarah, je la vois souvent dans tes vidéos. Sarah de Abat les régimes. Et il y a Alice aussi. Si on peut être à 4, peut-être que ça peut être sympa. Bah normalement oui, je pense qu'on peut être. Normalement ça peut. Moi j'ai jamais fait, mais je pense que c'est possible. Alors attends, je crois que c'est moi qui dois inviter les gens. Alors il y a Sarah. Coucou. Salut Alice. Bon anniversaire. Merci. C'est gentil d'accepter de venir retémoigner ici en live de votre passage. Je sais pas si l'une d'entre vous veut commencer, parler de son expérience, ce que ça vous a apporté, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Ah oui, aussi je profite de ce live
pour dans le chat, si vous avez des suggestions, des choses que vous avez envie de dire au sujet de ma chaîne, soit des choses négatives, soit des choses positives, soit des suggestions. Voilà. Le chat est ouvert, vous pouvez, vous pouvez échanger. J'ai une question pour toi, Caroline, pour ton anniversaire. Ah oui, parce que parenthèse, Caroline, on t'a concocté des petites surprises. Donc, tu n'es pas au courant, forcément. Donc, mais t'inquiète pas, c'est sympa. Hein. En fait, pour les invités qui le veulent, ils vont te poser une petite question. Comme d'habitude, c'est toi qui cuisines tes invités. Là, on s'est dit, ça peut être rigolo de poser une petite question à Caroline. Pour les personnes qui sont inspirées. Ok, ouais, super. Voilà. Moi, ma question, je la pose. Oui. Alors, pourrais-tu vivre dans un pays où il n'y ait pas de galette des rois? Ouah. Et vous pouvez répondre en commentaire aussi, dans le chat. Dur la question là, Sarah, tu commences très fort. En plus, tu me poses la question en plein mois de janvier, donc c'est encore plus dur. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui aime autant les galettes des rois que Caroline, je crois. Bah, je pense que si j'habitais dans un pays où il n'y a pas de galettes des rois, j'essaierais d'en faire une moi-même. En sachant qu'il faudrait quand même que ce soit un pays où il y ait de la farine, du beurre et du sucre. Des amandes, ouais. Et des amandes. Des amandes. Bon, j'imagine que dans tous les pays du monde, ça doit pouvoir se trouver, mais c'est peut-être moins fréquent qu'en France, mais ouais. J'essaierai de la faire moi-même, c'est sûr. Ouais. Ça serait raté, sûrement, mais j'essaierai. La pâte feuilletée, c'est pas facile, ouais. La pâte feuilletée, c'est ça le plus dur, ouais. Est-ce qu'on peut parler sur ta chaîne YouTube? Ouais. Vas-y, je t'écoute, Alice. J'ai hésité entre plusieurs questions. Comme question, j'avais quelle est peut-être la vidéo dans laquelle toi tu t'es senti le mieux, ou en tout cas qui t'a le plus touché en fait. Quel est le témoignage peut-être qui t'a le plus touché? Et on va dire un petit peu en lien, j'avais une question comme c'est quoi le meilleur resto en fait que tu as goûté des vidéos, tu vois? Alors, le témoignage qui m'a le plus touché, c'est hyper dur à... C'est moi. Mais non, mais honnêtement, Sarah, je pense que ouais, c'est toi. Ouais. Il y a aussi celui de Sophie du Goût du Sablé. C'est vrai que les témoignages vraiment de personnes qui ont vécu l'enfer, des troubles alimentaires, en général, c'est ceux qui m'ont le plus touché. Ceux que j'ai trouvé le plus intéressant, peut-être, c'est ceux avec des pros comme toi, Alice, comme Nicolas, comme Alicia Sicardi. Ceux-là, je trouvais qu'ils étaient vraiment très très enrichissants. Mais ceux qui me touchent le plus, c'est toujours les gens qui ont souffert. C'est triste, mais enfin voilà. Ok. Sarah, ouais, je pense que malheureusement, c'est assez dur ton histoire, donc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'en ai bien bavé. Moi, pour raconter un peu mon impression, j'ai été tellement touchée de la façon dont tu m'as mise à l'aise, parce que j'avais un peu peur avant d'aller sur ta chaîne. Et en fait, tu m'as tellement mise à l'aise que j'ai complètement oublié que j'étais filmée. Et j'ai passé un super moment avec toi, juste à discuter, à parler de plein de choses. C'était super passionnant. En plus, c'était super bon. Donc, je te remercie. Et après, j'ai eu plein de nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc, je te remercie vraiment sur ma chaîne YouTube et sur merci de ton retour. En tout cas, je sais que en fait, depuis le début de ma chaîne, Sarah, tu disais oui, j'aimerais bien participer, mais non, je veux pas. En fait, t'as participé en octobre. Ouais, je crois que alors que tu voulais le faire depuis janvier. Oui, c'est vrai. T'as quand même, mais je trouve que t'as été rapide, hein, parce que entre guillemets, t'as mis que 10 mois à te décider de le faire. Donc entre guillemets, c'est rapide quand même. 10 mois. Tu m'avais demandé en premier et je suis passée 10 mois après. Mais parce que j'avais besoin de voir que ça se passait bien avec les autres. Et comme ça se passait super bien avec les autres, je me suis dit, oh, ça va pas l'air. Et surtout, quand j'ai vu ta fille passer, tu vois, là, je me suis dit, Alice. Voilà, si Alice est passée, je peux y arriver. Alice ici, parce qu'il y a Alice là aussi. Oui. Ouais. Merci, en tout cas, ça me touche doublement. Merci à toi, merci de ta générosité. Et du coup, je crois que j'ai pas répondu à la
ta question, le resto, un des meilleurs restos, c'est dur. Des fois, faut que je me rappelle tous les restos que j'ai fait, mais je Il y en a pense une quarantaine. ouais, là où j'ai été pas mal bluffée, c'était à Café Contresort. Celui qui était vegan, et vraiment, je sais pas, ça m'a bluffé, ce resto-là. Et est-ce que, alors pour partager peut-être aussi, comme Sarah, un petit peu mon expérience, tu vois, sur ta chaîne. Moi, j'ai fait une vidéo avec toi au début, en fait, hein, je crois, je sais plus. Ouais, t'as avril, non? Mars? Ouais, mars, c'était avril. Ouais, peut-être la 3e ou 4e vidéo, je sais pas. Ouais, c'était les débuts. Moi, déjà, je trouve aussi, comme a dit Sarah, que tu mets à l'aise, forcément aussi parce que, bon, on partage des valeurs communes, hein, je pense aussi pour toutes les cas. Et en même temps, comme Sarah qui fait des contenus aussi sur le sujet, forcément, on a des valeurs communes, donc c'est plus facile de discuter, d'être à l'aise, de se sentir à l'aise et de te parler, etc. Ouais. C'est un chouette exercice parce qu'à l'époque, enfin il y a presque un an, je faisais jamais de live. J'étais pas du côté, on va dire, de celle à qui on pose les questions. J'étais plutôt celle qui posait les questions en consultation, tu vois. Donc en fait, c'était un chouette exercice, je trouve, parce que on a un petit peu parlé dans notre vidéo ensemble de la posture thérapeutique et en même temps, tu me posais aussi un petit peu des questions sur moi et tout ça. Il y a un petit peu des deux, donc j'ai trouvé que c'était une vidéo vraiment chouette. On a pu aborder des sujets hyper importants comme la restriction cognitive, comme l'orthorexie, etc. Donc c'était c'était hyper important. Et puis je trouve que Caroline, ta chaîne YouTube, elle est importante parce qu'il y en a peu aussi, comme Sarah, c'est pareil. En fait, on a très peu sur YouTube. Moi, des fois, je cherche un peu pour qu'il y a du contenu. Tu sais, un peu comme on fait sur Instagram, des contenus expliquant le comportement alimentaire. Il n'y en a vraiment pas. Moi, je complètement dessus. Alors sur Instagram, il y en a un peu plus maintenant des comptes. On parle, mais je trouve que c'est vraiment important, que ta chaîne elle est vraiment importante, qu'elle doit être. Moi, je sais que par exemple, ma maman elle regardait ta chaîne et elle aimait beaucoup de choses. Ouais, je lui en ai parlé du coup. Ah ouais, ça me touche, c'est trop gentil. Ouais, vu que j'ai été invitée forcément une vidéo ensemble. Et en fait, ta chaîne, elle peut parler à n'importe qui, même des personnes qui ne connaissent pas le sujet des troubles alimentaires, ou même qui n'en souffrent pas, ou qui n'étaient pas familiers en fait avec ces contenus, tu vois, qui sont peut-être un peu plus complexes sur Instagram, et surtout quand on est thérapeute, on explique ça de façon un peu plus complexe. Peut-être là, c'est très simple parce que c'est des témoignages, de personnes qui ont vécu ça. Donc c'est aussi pour te dire ça, hein, c'est que même des gens un petit peu dans mon entourage à qui j'ai montré tes vidéos qui me disaient qu'elles étaient super chouettes, donc bravo. Ouais. Ah merci beaucoup. Aussi merci à Amandine qui fait vivre le montage parce que sans le montage ça serait rien. Ouais, le montage il est magnifique et moi c'est aussi en plus c'est un vrai plaisir, c'est mon rendez-vous du dimanche quoi, c'est vraiment un moment très agréable à regarder. On a l'impression d'être au restaurant avec vous, de regarder ce que vous mangez, d'écouter. En plus, c'est des gens, effectivement, c'est pas que des gens. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas que des gens qui ont des problèmes alimentaires. Tu te souviens, au début, je disais, attention, dis pas ça, c'est trigger et tout ça. Et tu disais, mais non, mais c'est pour tout le monde. Tu te souviens, moi, je croyais que c'était que pour les gens qui avaient des troubles alimentaires. Et du coup, le générique du début, je disais, attends, mais là, c'est trigger. Mais tu disais, mais non, c'est pour tout le monde. Il y a toutes sortes de gens qui viennent témoigner. Et je trouve que cette ouverture est vachement intéressante aussi. Parce que s'il y avait que des gens qui ont des troubles alimentaires, ça serait peut-être un peu répétitif, un peu ennuyeux. Je pense que je tournerai peut-être un peu en rond au bout d'un moment. Enfin, après, c'est toujours varié parce que chaque expérience est singulière, mais aussi, j'avais pas envie de faire un contenu qui soit trop niche. Et qui soit trop ciblé. Oui. L'alimentation, en fait, ça parle à tout le monde puisque tout le monde mange, quoi. Donc, je pense que tout le monde a un rapport singulier à l'alimentation, même les mangeurs intuitifs. Un mangeur intuitif, un mangeur intuitif n'est pas un autre mangeur intuitif. Ils ont tous une façon différente d'aborder l'alimentation. Et je trouve ça intéressant de voir un peu les différentes positions par rapport à ça. Ouais. On voit toutes sortes de gens, ça permet d'élargir notre esprit. Et c'est vrai qu'il y a peu de gens qui ont un rapport sain à l'alimentation, facile à l'alimentation. Il y en a pas beaucoup, quoi. Ça devient de plus en plus rare.
Oui. Et puis après, il y a tous les gens qui, je pense, devant une caméra, pensent qu'il faut répéter ce qu'on entend partout parce qu'on est devant une caméra. Mais après, dans leur tête, tu sais pas ce qui se passe. C'est le fais ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. C'est ce qu'on me disait. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Il y a plein de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui se disent on me dit partout qu'il faut manger 5 fruits et légumes, donc là je suis filmée, il faut absolument que je le dise. Voilà. Alors que en fait dans leur quotidien, je pense qu'ils sont, enfin voilà, ils sont flexibles avec plein de données, quoi. Oui, complètement. C'est soi-disant je contrôle et puis en fait heureusement. Oui, en fait ils pensent contrôler, mais ils contrôlent. Enfin, je pense qu'ils contrôlent pas vraiment. Ouais, heureusement pour eux, ceux qui ont heureusement pour eux, ouais. Le TCA, ils font pas mal d'entorses à leurs propres règles. Bah merci en tout cas à vous deux d'être venus là ce soir, ça me fait trop plaisir. Avec plaisir. Et puis non, je rejoins ce que disait là à l'instant. Il y a Fanny qui a écrit qu'en fait on aborde des choses complémentaires, et c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est chouette qu'il y ait des pros qui partagent des infos sur Insta, mais il faut aussi des personnes qui ont vécu les troubles alimentaires et qui parlent aussi de leur expérience. Je pense que tous ces contenus-là, en fait, rassemblés, sont importants et complémentaires, et c'est comme ça qu'on peut informer sur le sujet du comportement alimentaire, de l'alimentation intuitive. Donc, je réappuie en tout cas mon propos, c'est que tu as un compte, moi, que j'aime beaucoup, à la fois en tant que thérapeute, et que je peux conseiller, tu vois, des fois à des patients, à des patientes, d'aller voir en fait ce que tu fais, ce que tu écris, même tes vidéos. Bah merci beaucoup. Je sais pas, Amandine, tu veux qu'on enchaîne avec d'autres personnes qui sont là en ce moment ou... tu veux. Il y avait Sophie qui m'a transmis une question, Sophie de Popote et Papote, parce qu'elle m'a dit qu'elle pouvait pas être là ce soir. Ah oui. Elle m'a posé comme question, enfin pour toi. Ah oui, quel est le plat que tu détestes le plus? Et comment réagirais-tu si on te le servait lors d'une invitation? Si on t'invitait et qu'on te servait ce plat? Alors, il y a deux choses que j'aimerais vraiment pas que vous me proposiez si vous m'invitez chez vous. C'est les andouillettes et les huîtres. Mais j'en étais sûre les huîtres crues. J'en étais sûre que Mais en général, bon, à part à Noël où des fois les gens ils font des huîtres, mais en général il y a d'autres choses. Ils mangent pas que des huîtres. Ils mangent une bûche. Ils mangent une bûche, ouais, voilà. Tu peux se rabattre sur le dessert. Mais ouais, non, en fait, c'est pas trop handicapant parce que c'est pas des trucs qu'on sert souvent. Ouais, les andouillettes, en fait, souvent c'est dans les barbecues, mais souvent t'as d'autres viandes, t'as pas que de l'andouillette. Il y a les crêpes à l'andouillette. Ouais. En général, c'est au resto. Donc quand il y a ça, je prends pas ça, je prends une autre crêpe. Donc c'est pas. Après, il y a des choses que j'adore pas trop, quoi, mais je peux le manger. Par exemple, j'aime pas trop les endives. J'en achète pas, je les cuisine pas, c'est pas mon truc. Mais s'il y en a, je vais les manger. C'est pas, j'ai pas une conclusion aiguë, tu vois, sur les endives. Comme j'ai avec l'andouillette où là, vraiment, c'est pas possible, quoi. Merci Alice, merci d'être venue. Merci beaucoup Alice. En tout cas, merci beaucoup Sarah et Alice. Merci beaucoup. Et merci pour la deuxième surprise. Ouais, et ben encore bon anniversaire. Caroline, je n'ai pas au courant. Ça me fait bizarre cet anniversaire. Bon anniversaire, bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire. Et bon anniversaire à Amandine, hein, parce que j'espère qu'il y aura encore plein. J'ai 40 ans. Bah oui. 40 ans, ça se fête. Ah, voilà, merci. Salut Camille. Salut. Ça va? Ça va? Et toi? Bah ouais, aléa technique, là, c'est... Bah oui, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Ouais, alors du coup, j'invite Amandine et Fanny. Et après, j'ai vu qu'il y avait Hamza aussi qui était connecté. Salut Hamza. Amandine, t'es où? Salut Fanny. Salut. Attends, parce que moi, je vois pas Amandine. Bon. Amandine, reviens. Non, je suis dans le mauvais sens. Ah, mais t'es là. Ah, c'est bon. J'étais là, mais j'étais dans le mauvais sens. Est-ce que... Bah, en tout cas, merci d'être venue. Bah, de rien. Et bon anniversaire à ta chaîne YouTube et à ton projet. Merci. Oui, bon anniversaire. Et puis, du coup, tu veux qu'on partage un petit peu ce qu'on avait pensé de notre passage. Donc, bah, moi, j'avais très bien vécu
ce tournage. Déjà, ça m'avait fait plaisir parce qu'en fait, nous, on s'était vus avant, donc on se connaissait déjà un petit peu. Et du coup, de te revoir, c'était sympa. En plus, du coup, découvrir une adresse que je connaissais pas du tout, c'était bien. J'avais un bon souvenir de ce qu'on avait pris. Et puis voilà, le montage était sympa aussi après. C'était chouette de découvrir le travail d'Amandine. Donc franchement, une bonne expérience. Et puis moi, évidemment, je soutiens ton projet depuis le début parce que je trouve que c'est hyper important. Donc bravo et voilà, continue. Merci. Moi, du coup, je te vois pas, Caroline. Ah bon? Non, je vois Amandine et Camille, mais... Ah bah désolée, il y a des aléas techniques, mais moi je vous vois toutes. Amandine, Camille, Fanny. Bah du coup, ok. en tout cas je t'entends Fanny, donc tu peux me dire ce que tu veux. Moi j'ai gardé aussi un très bon souvenir. Je suis totalement d'accord avec tout ce que Sarah disait. Tu mets vraiment bien à l'aise. Enfin moi je suis plutôt contente d'avoir pu partager mon témoignage dans ce cadre-là où en fait finalement c'était ça m'a permis d'en parler mais de manière vraiment librement en fait et c'est vrai que c'était très spontané donc j'ai trouvé ça super comme concept en fait surtout que au début je venais surtout à tes rencontres abonnées et en plus du coup ça m'a permis de découvrir plein de personnes. Enfin tu m'as un peu ouvert à une communauté hyper bienveillante sur les TCA et tout ça. Et du coup, je te remercie pour tout ça parce que franchement, tu m'as fait découvrir plein de monde. Ah bah merci beaucoup Fanny, ça me touche. Et ma mère aussi a beaucoup apprécié. Ah oui, ta mère, elle pouvait pas se connecter. Là, elle vient de partir. Je pense qu'elle est allée faire à manger, donc. D'accord. En tout cas, j'avais bien aussi. Enfin, j'ai apprécié. Tous mes invités, mais ça m'avait fait plaisir aussi de rencontrer ta mère parce que vu que je te connaissais, c'était intéressant d'avoir son retour. Ouais. Ouais. Moi aussi j'ai trouvé ça marrant qu'on aille toutes les deux témoigner. Du coup, vous aviez préparé des questions aussi ou c'était que Sarah et Alice? Moi, j'avais pas préparé de questions et je peux réfléchir. Non, mais c'était. En fait, j'ai envoyé des messages à tout le monde, mais il y a des personnes qui ont pas vu mon message. Et du coup, je pouvais pas te demander à toi de leur dire. Bah non. Donc j'ai pas eu certaines personnes. Et je crois que Camille, je crois que comme on se connaît pas, on se suit pas, je pense. Ah oui, parce que je suis en privé peut-être et c'est pour ça. Peut-être. Ouais. Du coup. Et moi, j'avais une petite question pour toi, Caroline. Alors. Vas-y Amandine, alors poses ta question et après Camille, tu excuse-moi, t'as coupé, ça a bugué du coup. Non, c'est pas grave. Alors moi, ma question c'était si tout était possible, quel invité tu rêverais d'avoir sur ta chaîne YouTube? Ah, il y en a plusieurs. Avec une baguette magique. Ouais, tu peux en dire plusieurs si tu veux. 2 ou 3. Il y a des invités, j'étais à 2 doigts de les avoir sur ma chaîne et ils m'ont filé entre les doigts. Ouais. Après, vous connaissez peut-être pas, il y a Isma la Brigade. Ah mince. Ouais, Isma la Brigade, il m'avait dit ok, mais le problème c'est que, en fait, lui, il faut, quand il dit un truc, c'est genre le lendemain, quoi. Et moi, je prévois un minimum, tu vois, je peux pas sortir comme ça, faire ma vidéo. Donc lui, j'aimerais bien parce que je l'ai déjà rencontré, il est super sympa. Et en fait, j'aimerais bien interroger sur ça parce que en fait, il montre toujours, il filme des adresses de nourriture et tout, mais on sait pas trop, en fait, comment il le vit tout ça dans sa tête. Est-ce que en fait, il est hyper serein avec ça ou pas? Voilà. Après, qui c'est que j'aimerais bien avoir? Après, bon, il y a toujours les gens, des gens que je sais que j'aurais pas trop sur ma chaîne. Il y a Hungry Concy, je lui ai déjà demandé, ça s'est mal passé. On va dire les choses comme ça. Emmanuel Macron, tiens, je sais pas. Après, moi, je me verrais pas faire ce genre de vidéo-là autre qu'en français, j'aurais du mal. Ouais. Donc, je peux pas inviter à l'international. Mais à moins qu'il y ait quelqu'un qui me fasse interprète. Ouais. Ou un chef cuistot, tu sais, un chef cuistot étoilé, ça pourrait être. Ouais,
intéressant aussi de voir leur rapport D'ailleurs, à moi, oui, j'avais l'alimentation. pensé à Philippe Conticini, qui est un pâtissier Oui, que je vois parfois enfin, il fait des petites vidéos sur Instagram. Enfin, il monte sa tête, du moins. Et toi, Amandine, du coup, vu que t'es derrière, tu regardes tout le monde. qui j'aimerais bien voir. Eh ben moi, oui, un chef étoilé, ça serait intéressant, je pense. Ou un sportif de haut niveau, je sais pas. Ou un sportif de haut niveau. Là, ça me vient pas. Bah, dites-moi, et vous, si vous avez des idées, on peut toujours rêver. On peut toujours essayer. Hein. Enfin, quand tu deviendras une star sur YouTube, ils voudront tous venir chez toi. Oui. Ils te payeront même. Sarah, elle a mis Johnny Depp. Ouais, et puis elle a mis Eliane C aussi. Eliane C, ouais. Eliane C, pourquoi pas. Je suis pas sûre qu'elle répondrait, mais bon. C'est pas Renelle Lamotte. Je sais pas qui c'est. C'est une ou un sportif. Ça me dit quelque chose. Sarah, elle veut faire un battle. Elle va faire un battle sur YouTube. Coureuse de 800 mètres. Ah, d'accord. Ah ouais. Glucose Goodness, ouais. Ouais, Glucose Goodness, ouais. Mais bon, après, j'ai demandé à plein de gens. Enfin, j'ai quand même demandé à plein de gens, mais j'ai eu beaucoup de refus. Ou alors des gens qui disent oui, mais pas tout de suite. Oui, mais là, mon agenda est surchargé. Florian Nair, ouais. Du coup, Camille, c'était quoi ta question que tu voulais poser? Alors, ma question, peut-être qu'il y a un de tes invités qui te l'a déjà posé. Normalement, je regarde tes vidéos, mais peut-être que j'ai loupé. En tout cas, comment quelle mangeuse tu es selon toi? Oui. Parce que non, on me l'a jamais posé. À chaque fois, je la pose, mais franchement, moi, je serais hyper ennuyée de répondre à cette question. Moi, je me dirais mangeuse en redécouverte. Ok. Parce que je pense pas que je suis forcément intuitive. Tu vois, je sais pas si... Après, à mon avis, il y a différents degrés d'intuitivité en redécouverte. J'ai des demandes de participation, mais je sais pas si... Ah, il y a Sophie du bout du sablé. En tout cas, merci et puis à plus tard. Salut. À plus tard. Merci encore, Camille, et bonne soirée. Beaucoup, bonne soirée. Ah, ça marche. Ah, merci. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir rejoint Sophie et restez avec nous parce que avec Sophie on vous prépare une petite surprise. Ah merci. Merci. Est-ce que tu as une question, Caroline? Parce que moi j'ai pas pu regarder j'ai pas pu être présente au live. Ah mais il y a pas de souci. En tout cas merci d'être venue. Je sais pas si tu avais préparé quelque chose avec Amandine avant. Ben oui, j'avais préparé une petite question. Amandine, tu l'as ma question ou pas? Je t'avoue que je m'en souviens pas parce que j'en ai eu tellement. Mais si tu veux, tu peux la reformuler en live. Je voulais savoir parce que je trouvais que tu avais toujours une curiosité et une capacité à manger des trucs insensés, mais je te voyais rarement manger du fromage. Et je voulais savoir si tu aimais le fromage et si tu avais, pareil, la même curiosité vis-à-vis du fromage que sur tout ce qui est nourriture végane, pas végane. Enfin, tu as des trucs, voilà. Tu veux dire le fromage en tant que... Tu veux dire le fromage en tant que moment du repas où on mange que du fromage? Aliment même, en fait. Ah, mais moi, du fromage... il y en a de fromage, quoi. Ouais, mais il y en a souvent dans les plats que je commande. Oui, alors il y en a dans les plats, mais c'est souvent du fromage, c'est souvent tu vois, c'est un ingrédient d'un plat. Mais toi, je te vois pas dire, j'ai mangé un Livaro qui est terrible. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, donc tu veux dire le fromage, le moment où on déguste le fromage avec le pain et tout ça. Exactement. Oui. Est-ce que tu es fromage ou pas? Je suis une fan de fromage. D'ailleurs, là, on vient de finir avec mon mari Clément, on avait une boîte qu'on a eu, que je lui ai offert à Noël. C'était un cadeau pour moi aussi. Une boîte de dégustation où en fait chaque jour on avait un morceau de fromage différent. Et du coup, on a dégusté pendant 24 jours 24 fromages. Oh là là. Voilà. Non, mais j'adore le fromage. Hein. Mais pour moi, le fromage, il faut du bon pain aussi, très important. Parce que si t'as pas le pain, tu vois, si tu me donnes du fromage sans pain, je vais pas kiffer. Pour moi, c'est vraiment le pain et le fromage. Et si tu me donnes du pain de Miaris, je vais pas kiffer. je veux le truc avec le bon pain, ta bonne baguette. Ouais, et t'es genre à manger du pain plutôt genre
tradition, une baguette, ou alors du pain avec des céréales ou du pain avec des fruits. Les deux, ça dépend. Ça dépend ce que j'ai envie, mais j'aime bien la baguette, mais tradition plutôt. Et j'aime bien aussi les pains de campagne, les pains. Mais ouais, moi pour moi c'est parce que j'ai été élevée comme ça quand j'étais petite. Enfin, on a mangé du fromage à tous les repas de toute mon enfance. Moi aussi, moi j'ai été élevée au fromage aussi. Donc, en fait, oui, pour moi le fromage c'est hyper important. J'aime bien. Enfin, il y a quasiment pas trop de fromage que j'aime pas. Il y a le Roquefort que j'aime pas. D'accord. Trop. Mais bon, c'est pas mon fromage préféré, mais j'aime bien d'autres fromages qui puent, tu vois. Enfin, ça me dérange pas de manger du maroilles. Pas de problème. Oui. Parce que le fromage, c'est un aliment assez marqué, je trouve. Ça fait partie de la cuisine, ça fait partie de la tradition culinaire française. Et c'est un aliment aussi qui est très diabolisé, je trouve. Parce que c'est considéré comme gras, comme pas sain. Tu sais, les gens ils disent, oh là là, non, je prends plus de fromage. Comme s'ils faisaient un acte de bravoure. Et je suis toujours étonnée, en fait. Ouais. Ah, la raclette, mais oui, la raclette, j'adore la raclette. Mais la raclette, tu vois, c'est pareil, c'est un fromage cuisiné. Enfin, c'est cuisiné, tu vois, c'est au chaud. Parce que t'as le fromage qu'on met sur les gratins, les pizzas, les trucs comme ça, et t'as le moment où tu manges ton petit fromage avec ta baguette, quoi. Pour moi, c'est deux expériences un peu différentes. Le fromage qui est dans un plat et le fromage qui est mangé juste parce que c'est du fromage. Ouais, moi, je suis d'accord. Ouais. C'est pas pour moi, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est pas la même histoire. Il y en a un qui sert vraiment d'ingrédients pour donner un peu de moelleux, un peu de crémeux, un peu de gras ou cette espèce de goût typique du fromage fondu. Puis après, il y a le fromage et lui, il vaut pour lui-même, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'est bien. Écoute, merci pour cette réponse complète. Et moi, je te remercie pour tout ce que tu as fait parce que franchement, moi, je sais que personnellement, à titre personnel, tu as changé mon rapport à l'alimentation. Alors, pas totalement, complètement, hein, mais vraiment, tu m'as fait prendre conscience de certains automatismes de réflexion, de certains interdits, de certaines... tu vois, moi, tout ce qui est autour du sucre, moi, je suis pâtissière, donc je fais beaucoup de gâteaux et j'ai tout au début. C'est vrai que je voulais axer mon travail sur une pâtisserie saine. Et en fait, après, je me suis dit, mais merde, enfin, grâce à toi, j'ai réussi à me dire, et c'est pas plus c'est gras, plus c'est bon, c'est pas ça du tout non plus mon axe. C'est bon, un point final, quoi. Et s'il y a du sucre, il y a du sucre. Moi, je trouve que, grosso modo, les gens maintenant aiment moins le goût sucré et recherchent moins le goût très sucré qu'avant. Du coup, et moi aussi, donc je m'adapte à ce goût-là. Mais c'est pas dans l'esprit de dire le sucre c'est mauvais, donc je vais l'enlever. C'est juste parce que le sucre, ça couvre les goûts, ça masque les goûts, mais que ça prend le pas sur tout et que si tu mets trop de sucre, tu sens plus rien, quoi. Ouais. Mais et ça, pour moi, ça a été un vrai, un vrai shift, en fait. Sans toi, je pense que j'aurais un peu donné dans le truc. Mais attends, mais c'est une info. C'est une info de malade, Sophie. Mais non, mais c'est une info de malade. Ça veut dire que le 12e arrondissement de Paris aurait eu une adresse de. En fait, on a changé la destinée. Ouais, parce que destinée de la rue Goujon. On a changé la destinée de la rue Goujon. Tu te rends compte un peu? Mais parce que je me suis autorisée. En fait, je pense que ça a été un révélateur de ce que moi je ressens profondément. Ouais. Tu vois, c'est que moi, j'ai jamais diabolisé. Enfin, j'ai diabolisé. Si, tu connais mon histoire et tu connais mon rapport difficile à la nourriture. Mais si tu veux, ça m'a permis de m'autoriser à ne plus diaboliser certains aliments et à prendre les choses comme elles sont, en fait, pour dire ça simplement. Voilà. Donc oui, tu as eu une influence. Tu as eu une grande influence sur moi, en tout cas. Voilà. Je suis hyper touchée. Et je savais pas que. Ah si, que ça avait même influencé ton activité professionnelle, en fait. Ah mais carrément. Et depuis maintenant, je donne plus cours. Tu sais, quand les gens disent ça c'est sain, je renchéris plus quand les gens me disent ça. Je vais plus voilà, si quelqu'un a envie de manger un gâteau sans sucre parce que pour lui c'est mieux, je vais pas non plus aller je suis pas devenue une militante, mais je donne plus le change, si tu veux. Ouais. Je pense qu'avant j'aurais dit vous avez raison, hein, etc. Et maintenant non, je le laisse dans sa croyance ou dans son monde, mais moi j'y participe plus. D'accord. Tu imagines? Ouais. J'imagine, c'est dingue. Je suis vraiment très très touchée. Hein. Eh ben écoute, voilà. Merci. Merci à toi. Okay.
Moi, juste Caroline, j'ai une petite question du coup qui m'est venue. Ouais. Je voulais savoir, c'est quoi le premier restaurant dont tu te souviennes que tu aies fait? À Paris? N'importe, ta première expérience. Ah, dans ma vie? Oui, enfin, dont tu te souviens. Waouh! Et ben, en fait, je sais pas si t'appelles ça un restaurant, mais quand j'étais petite, je crois que la première fois, alors, j'étais un peu, je sais pas si, j'en ai plusieurs, mais il y a le Eris. Je sais pas qui est de la génération qui a connu la chaîne de restauration Eris. Non, ça me dit rien. C'était, je sais pas, c'était une chaîne. En fait, ils faisaient des plats steak frites, quoi. Ah oui. Il y a ça. Je me rappelle de ça parce qu'en fait, le logo du restaurant, c'était, je sais plus, c'était un animal. Je sais plus c'était quoi, mais un petit animal. Et du coup, je sais pas, ça m'a marqué. Au revoir, Sophie. Et le deuxième restaurant qu'on faisait souvent avec mes parents, c'était le resto chinois. Et ça, je sais qu'on y allait régulièrement. Et en fait, je me rappelle toujours, à la fin du repas, il y avait les parents, ils avaient un shoot d'eau de vie ou je sais pas de saké. Et en fait, quand ils buvaient, à l'intérieur, au fond, il y avait une image qui apparaissait et que les enfants n'avaient pas le droit de voir. Et en fait, je pense qu'il y avait une femme ou un homme nu au fond, enfin, ce que j'ai compris après. Enfin, en fait, la femme, quand elle buvait son shoot, au fond, il y avait un homme nu et le monsieur, enfin, le père, quand il buvait son shoot, au fond, il y avait enfin, c'était un truc comme ça. Mais je me rappelle, à chaque fois, on n'avait pas le droit de voir. C'est tout. Ah ouais. Et ouais, et je me rappelle qu'à chaque fois, mes parents, ils me commandaient un poulet aux amandes, avec des nouilles sautées. Et il y avait des nems. Et voilà. Je me rappelle que ça, je choisissais pas, tu vois, le plat à la carte, c'était mes parents qui choisissaient pour moi, mais ce que je me rappelle, c'était que c'était superbe et que j'adorais. J'adorais. D'accord. Bah, merci pour ta réponse. Ah oui, et l'autre chose qui me reste dans mes souvenirs, c'est que dans ce resto, il y avait toujours un aquarium avec plein de poissons bizarres. Et en fait, ce truc, c'était l'attraction, quoi. Nous, on était là pour venir voir les poissons bizarres et on passait, je sais pas, j'avais l'impression qu'on passait des heures, mais ça devait pas être des heures, mais on était là devant l'aquarium. Et je pense que à l'époque où il y avait pas tous ces trucs, des smartphones et tout, les enfants, il y avait pas les vidéos, les enfants, comment tu les faisais patienter? Va voir les poissons. Va voir les poissons. Du coup, je pense que ça a joué sur mon éveil culinaire parce que ma mère, mes parents, ils cuisinaient pas du tout chinois, puisqu'on n'est pas d'origine chinoise. Mais en fait, à la maison, on avait de la cuisine traditionnelle française, mais quand on allait au resto, on goûtait des saveurs un peu différentes. Et du coup, je pense que quand t'es petit et que t'as un panel de saveurs comme ça doit jouer. Oui, parce qu'il y a plus de sucré salé, il y a des trucs un peu différent. Ouais, ça marche. Est-ce que t'as de la voix? À moitié. Voilà. Ah. Ouais, non, on va pas te bousiller ta voix complètement. Alison, qui est une personne avec laquelle j'ai une double vie sur Instagram. Bon. On en apprend des choses. C'est vrai que, en fait, le nombre de fois où on n'arrête pas de se parler, et en fait, la fois où on s'est vu, c'était la deuxième fois. Ouais, c'était la deuxième fois qu'on se voyait en vrai et c'est trop sympa. C'était un peu express, on va dire. C'était un peu express. Mais ouais. Ouais, du coup, moi j'ai la même expérience que toi des restos chinois, quoi, mais limite copier-coller. Ah ouais. Les verres de saké à la fin avec des images. Ouais. Est-ce que t'as réussi à les voir, toi, les images? Oui, moi, mes parents, ils étaient ouverts là-dessus, donc ils m'ont expliqué, voilà, la femme a un homme nu, l'homme a une femme nue, enfin voilà. Oui, mes parents, ils n'avaient pas trop de tabou là-dessus, donc ils m'ont montré. Mais je crois que tu vois l'image que quand il y a le saké, après tu la vois. Ah oui, c'est l'inverse, ouais. Ah oui, d'accord. Donc tu le bois vite, quoi, avant que les gosses regardent ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est fait pour, c'est étudié pour. C'est ça, mais ça se fait plus parce que maintenant, quand tu vas dans les trucs chinois, il n'y a plus ça. Hein.
Bah ouais, non mais encore un truc des années 90 qu'on reverra plus. C'est ça. Ouais, mais tant mieux ça. Ça va pas manquer. Non, ça va pas manquer, mais bon, c'est un peu vintage quoi. Mais si, tous les souvenirs et tout. C'est un peu sexiste ça. Ouais. Ouais. Bah disons que c'est un peu hétéronormatif. En plus, il te donne, bah oui, parce qu'il donne à l'homme la femme, évidemment. En couple hétéro, puisque tu arrives en couple hétéro avec un enfant. Donc il n'y a pas trop de doute. Oui. Faut juste aller vers de sacré pour toutes les familles. Ouais. Ce qui est faisable. Oui, oui. Tu vois deux mamans arriver avec leur gosse, bah tu peux ajuster, tu vois. Mais je trouve que c'est pas terrible aussi dans le sens où quelqu'un qui consomme pas d'alcool du tout ou qui n'aime pas ça, tu lui mets ça, c'est gratuit en fait. Ça fait partie du menu. Tu pouvais demander, en fait, y remplacer. Puisque nous, il y avait quand même de quoi boire. Et on n'avait pas du saké, hein, évidemment. Quoi qu'à l'époque, faisait, mais bon. C'était les années 90, pas les années 60. Ouais, mais bon, dans les campagnes. Ouais. Et ben, en tout cas, merci de t'être joint à nous ce soir. Avec plaisir. Joyeux anniversaire de chaîne, ça fait super plaisir. Et c'est bien 1 an de chaîne. Et du coup, je disais, en rigolant, d'inviter Glugos Goddess. Je sais pas s'il y a des... non, mais je me demandais si tu avais pu inviter Tania Makeup Plus. Bah, en fait, j'aimerais bien, mais en fait, comme je me suis pris des vents par d'autres personnes, j'ai pas osé. Tu sais, des fois, il faut que... Ouais. C'est pareil, des gens que j'aimerais bien inviter, c'est des gens qui ont des addictions ou des gens qui ont une dépendance à l'alcool sans forcément avoir de troubles alimentaires, mais tu vois, qui sont addicts à d'autres trucs. Parce que je pense que ça doit... Pour toi, Comment ? J'ai un lien. T'en as ? Ouais, je vais t'envoyer. Ouais, parce que j'ai essayé d'inviter quelqu'un qui a écrit un bouquin sur son histoire avec l'alcool. Et en fait, non, il m'a dit que lui, il n'avait pas de problème avec l'alimentation. Soit, mais je m'en fous. Il peut venir quand même. Il peut venir partager un oui. Et puis après, je pense que la vraie raison, c'est qu'il avait peut-être d'autres trucs à faire plus urgents et qui lui parlaient plus. Mais voilà. Donc si t'as, je veux bien. Ouais, je vais essayer de t'envoyer un lien, sans garantie. Hein. Mais, enfin, moi, ça serait une vidéo que je serais ravie de regarder. Voilà. Tu sais que j'ai toujours des idées. Oui, tu sais que c'est grâce à toi que j'ai creusé la piste des troubles de l'oralité, donc merci beaucoup. Ah bah, j'y suis pour rien, hein. J'ai moi-même été obligée de creuser, donc je me dis ça. Oui. Mais c'est vrai que sans toi, c'est grâce à toi que j'ai connu les troubles de l'oralité. Pourtant, je suis pas orthophoniste, hein, mais bon. Oui, mais tu les as vécus, donc je pense que... Ouais, et puis Flora aussi. Et c'est vrai que des fois, on est démunis hein, comme parents. Puis bon, ça mène à des troubles du comportement alimentaire assez souvent. Donc, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de lui éviter. Si je peux lui éviter ça, je pourrais pas la protéger de tout. Mais je pense que c'est important ton travail aussi pour les futures générations. Avec ou sans saké dans des vers sexistes. Mais je peux les protéger. Ouais, en tout cas, merci beaucoup, Alison. Ciao, Alison, merci beaucoup. Merci, salut. Salut, à plus. À plus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... J'avais vu Hamza, mais je crois qu'il est parti. Ouais, je crois qu'il est reparti, en fait. Je vais peut-être montrer la deuxième surprise qu'on t'avait préparée. Ah bah oui. Et je peux la montrer en live, normalement. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Bon anniversaire à toi, Caroline, à ta chaîne, pour mon super rendez-vous du dimanche que je ne raterai pour rien au monde. Merci pour ta présence, merci pour ta gentillesse, merci pour ta générosité. Plein de bisous. Coucou Caroline, et bien félicitations pour les 1 an de ta chaîne, c'était super génial de pouvoir discuter avec toi, c'était un honneur d'être ton invitée, donc merci beaucoup, continue à faire ce que tu fais, c'est génial. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
La chaîne de Caroline. Happy birthday to you. Joyeux premier anniversaire de chaîne YouTube. Je te souhaite encore plein d'autres anniversaires. Bravo pour ton contenu, c'est toujours très intéressant. Je te souhaite d'avoir un tas de personnes qui viennent raconter leur rapport avec l'alimentation et leur comportement alimentaire parce que c'est juste hyper cool d'avoir eu cette idée. Et puis voilà, je te souhaite une très belle vie sur YouTube. Gros bisous. Hello Caroline, hello Appétit Viewers, joyeux anniversaire pour ta meilleure chaîne. Merci pour tous ces moments de bonheur. Merci à toi. En tout cas, je suis encore hyper content d'être membre de ta chaîne par hasard, mais les hasards et les bonnes choses. Et allez, on vient se régaler. Ciao, Hamza. Caroline, c'est Sophie. C'est un petit message déjà pour te souhaiter un joyeux anniversaire et te dire une chose, je trouve que tu as absolument zéro limite dans ta manière de tester des plats, des saveurs, des aliments complètement délirants. Moi, je trouve ta curiosité complètement folle, mais j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses du fromage? Parce qu'il me semble que jamais je t'ai vu face à un plateau de fromage, avec des fromages qui sentent, des fromages qui sont pas à pâte dure, à pâte molle, persillés, pas persillés, et c'est vraiment une vraie question. Qu'est-ce que c'est ton rapport au fromage? Coucou Caroline, un super anniversaire à Papote et Popote et disponible pour papoter et popoter quand tu veux, avec ou sans caméra. Caroline, je voulais te souhaiter un bon anniversaire à ta chaîne et surtout te féliciter pour tout ce travail accompli avec Amandine pour sortir déjà toutes ces vidéos sur ta chaîne. Je souhaite une bonne continuation, une bonne poursuite à vous dans ce travail-là et je te remercie encore de m'avoir invitée. Ça avait été un super moment. À bientôt et encore bon anniversaire. Caroline, merci de produire le contenu que tu produis et merci de nous donner la parole. À mes yeux, c'est carrément d'utilité publique et rien que de ce que je peux voir en consultation, tu aides énormément de gens. Alors, à défaut de savoir faire des grands mots, permets-moi de répéter encore une fois. Merci. Salut Caroline, c'est Alice. Je tenais à te féliciter pour les 1 an de ta chaîne YouTube. Je suis hyper admirative de ce genre de projet qui est aussi hyper important parce qu'on le sait, ce sont des sujets dont on parle encore trop peu, surtout sur les plateformes comme YouTube par exemple. C'est génial d'apporter en fait ce concept d'inviter des pros, d'inviter des gens concernés par ces maladies mentales-là. Bravo pour ce que tu fais et c'est un peu dans la même vague aussi que ton compte Instagram en fait qui est une ressource vraiment géniale pour les personnes qui souffrent de la maladie et pour les proches et même pour les thérapeutes. Continue ce que tu fais, tu aides beaucoup de gens. Donc voilà, vraiment bravo. Et puis moi, pour ma part, j'avais pris beaucoup de plaisir en fait à être sur ta chaîne YouTube. L'interview, elle était super sympa. On a pu parler de plein de choses. Donc merci aussi de m'avoir reçu et merci pour ta bienveillance et puis pour ce que tu partages. Joyeux anniversaire, Papote et Popote, de la part de Mama Popote et Papote. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance grâce à ta chaîne. Et même si mon plat et mon dessert préférés ne sont pas les plus à ton goût, on a passé un bon moment et on a plein de goûts en commun. À très bientôt, j'espère. Joyeux anniversaire! Salut Caro et bravo pour ta chaîne YouTube. Ça fait 1 an déjà. Je te souhaite pour cette prochaine année plein de nouvelles vues. J'espère que ta chaîne YouTube dépassera peut-être un jour tous ceux qui ont des chaînes qui promeuvent la culture des régimes à tout va. Parce qu'on a besoin d'écouter aussi les témoignages de toutes les victimes de la culture des régimes. Coucou Caro, cette petite vidéo pour te féliciter pour le travail extraordinaire que tu fais sur les TCA en l'occurrence, d'ouvrir le dialogue sur tout ça. Et merci de m'avoir invité au resto pour Papote et Popote, c'était top. Bisous et joyeux anniversaire. Coucou Caroline, petit mot pour souhaiter un happy 1 an à ta chaîne YouTube. En te remerciant encore une fois de m'avoir fait intervenir sur celle-ci et en espérant que tu gardes un bon souvenir de notre petit partage de Bao Burger. Et hello Caroline, un très joyeux anniversaire à ta chaîne YouTube Appétit Libre et je te souhaite beaucoup de succès et d'autres très belles rencontres comme tu en fais déjà. Hello Caroline, si on ne te l'avait pas déjà dit, bonne année 2024. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne en 2023. Je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir être présente ce week-end car je suis à Marseille. Mais je tenais à te poser quand même quelques questions parce que toi tu m'avais interviewé pendant un bon déjeuner, mais à toi on ne pose pas souvent des questions, donc c'est parti. Quel est ton dessert préféré? Quel est ton plat préféré? Quel est ton restaurant préféré? Est-ce que tu penses que Paris est vraiment la ville de la gastronomie? Ce serait plutôt Lyon. Quelle est ta spécialité en France préférée? Quelle est ta spécialité mondiale préférée?
quelle est ta cuisine préférée? Est-ce que tu préfères manger à emporter chez toi ou tu préfères quand même manger dans un restaurant? Est-ce que tu trouves que le prix d'un plat justifie le fait qu'il soit bon ou pas? Je crois que j'ai rien d'autre. Ah si, j'en ai une dernière. Quel est ton plaisir coupable niveau alimentation? Voilà. Des bisous. Félicitations Caroline pour les 1 an de ta chaîne YouTube Papote et Popote. Ici Claire du blog yogaround.fr et pour célébrer ces 1 an, je t'invite à faire la posture du guerrier ou plutôt de la guerrière. On commence à l'avant de notre tapis en posture de la montagne et sur une inspire, cercle de bras gauche vers l'arrière, un grand pas derrière à gauche, fléchis la jambe droite, le genou dans la direction du pied. Inspire, légère dans le buste. Expire, ancré dans le sol, jambe arrière bien tendue, les épaules basses, regard droit devant, confiant vers l'avenir de ta chaîne YouTube. Ancré dans le sol, sur les belles fondations de toutes les interviews déjà réalisées avec tous ces super restaurants. Et sur une inspire, tu reviens en Tadasana. Expire, cercle de bras droit derrière, un grand pas derrière, et tu restes de l'autre côté. Le même nombre de respirations. Et voilà. Oh là là. Je retourne. Ça m'a fait des émotions. Trop chouette. Merci beaucoup. Franchement, c'est trop touchant là. Je m'attendais pas à autant de. Waouh. Ah ouais. Je crois que pour répondre aux questions d'Inès, il faudra que je fasse une vidéo. Hein. Carrément, ouais. Ce que j'ai pensé, je me suis dit. Tu les as notés, ouais. Tu me les envoies. Ouais, carrément. Ouais. On pourra faire une petite vidéo, ça va être sympa. Et il y a des personnes qui ont pas, parce que j'ai envoyé des messages à toutes les invités, mais il y a des personnes qui ont pas vu mon message. Je pense que, voilà, elles n'ont pas vu. Et puis d'autres qui n'ont pas eu le temps, etc. Donc, mais déjà, il y en a pas mal. Après, si tout le monde avait mis un témoignage, on aurait passé la soirée jusqu'à minuit, là. Ça aurait duré tout le live. Oui. Donc bon. Bye bye. Merci à tous. Bye. Merci Caroline. Ciao, ciao. Ciao.